Bonjour à tous. Aujourd'hui, je dis bonjour particulièrement aux plus petits membres d'Alaïti. Bonjour les enfants. Moi, je m'appelle Johanna et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Sauf que pour raconter mon histoire, je vais avoir besoin de votre aide. Ok? Donc, je vais vous raconter l'histoire de Mimi la souris. Alors, Mimi la souris, c'est une toute petite souris. Donc, elle a encore besoin de son papa et de sa maman pour aller dormir. Mimi la souris, elle allait dormir un soir et son papa est venu lui raconter une histoire. Et il lui a dit « Écoute Mimi, il y a très longtemps, quelqu'un a caché un trésor très loin d'ici. Si tu veux, demain, on peut aller partir pour le chercher. » Alors Mimi, bien sûr, elle voulait absolument aller chercher ce trésor. Donc elle dit « Oui. » Mais le papa lui dit « Mimi, ce trésor se trouve tellement loin qu'il va falloir faire un voyage de 1 année entière pour aller le trouver. Tu es toujours d'accord ?» Mimi, elle dit « Oui. » Sauf que Mimi, elle ne peut pas juste aller le trouver toute seule. Elle a besoin de ses amis et de l'aide de ses amis pour aller le chercher. Et c'est nous, les amis de Mimi. Donc, est-ce que les enfants, vous êtes prêts pour aider Mimi à aller trouver le trésor? Si oui, alors suivez-moi. Et on commence. Le lendemain matin, Mimi se réveille et elle est prête pour l'aventure. Mais elle doit se préparer pour le voyage. Elle ne peut pas juste partir en pyjama. C'est pour ça que tout d'abord, elle va s'étirer dans son lit. Ok? On aide Mimi à s'étirer? On s'assied comme ça, jambes croisées, et on commence à s'étirer avec Mimi. Donc, tout d'abord, on s'étire vers le haut, on lève bien les mains et puis on va les descendre jusqu'en bas. On refait la même chose. On tire les mains vers le haut et on les descend par la suite. On refait ça encore. On étire comme quand on se réveille le matin et puis on descend les mains. On refait ça encore. On tire vers le haut, on tire, on essaie de toucher le plus haut possible au ciel. Et on redescend les mains. On fait ça encore 2 fois. On fait le haut, on tire. Et on redescend. Et puis on tire encore une fois. Et on redescend les mains. Ensuite, Mimi, elle doit mettre son t-shirt. Pour mettre son t-shirt, il faut qu'elle mette un bras dans une des manches et puis l'autre bras dans l'autre manche. Ok? On fait ça ensemble. Donc on met un bras dans une manche et puis on met l'autre bras dans une manche. Un bras dans une manche et puis l'autre bras dans une manche. Un bras dans une manche et puis l'autre bras dans l'autre manche. À droite et à gauche. On fait ça encore un peu. Maintenant que Mimi elle a mis son t-shirt, il faut qu'elle mette son pantalon. Alors pour mettre son pantalon, on va étendre les jambes et on va aller mettre son pied dans le premier manche du pantalon. Vous êtes prêts? On va toucher son pied, on essaye de toucher son pied et on remonte jusqu'au haut de la jambe. Et on fait ça à gauche aussi. On touche le bout du pied et on remonte pour monter le pantalon. Le pied droit, on touche le pied droit et on remonte le pantalon. On fait ça encore à gauche. On touche le bout du pied et on remonte la jambe. Encore une fois à droite. On touche le bout du pied et on remonte jusqu'en haut de la jambe. On touche encore avec ça le bout du pied et on remonte la jambe. Et une dernière fois. Et une dernière fois, on touche le bout du pied et on remonte. Super ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les chaussures à Mimi pour qu'elle puisse partir pour le voyage. Alors c'est pour ça qu'on va se mettre accroupi et on va garder les mains sur les pieds et on va essayer de garder les mains sur les pieds et de monter les fesses vers le haut.
on touche les pieds, et on monte les fesses vers le haut. Je vais le faire sur l'autre côté, comme ça vous voyez avec moi. On touche les pieds et on monte les fesses vers le haut. On touche les pieds, on garde les pieds touchés, on touche les pieds et puis on monte les fesses. On fait ça encore une fois. On touche les pieds, c'est comme si on mettait les chaussures et puis on monte les fesses. Encore 2 fois. On touche les pieds et on monte les fesses. Dernière fois, on touche les pieds et on monte les fesses. Super! Maintenant, Mimi est prête à partir pour l'aventure. Mimi commence son voyage. Son voyage commence dans sa maison. Alors, sa maison, à Mimi, est tout près de la mer, à côté de la plage. Et quand elle part, c'est le mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est quelle saison? C'est l'été. Donc, en partant, elle commence à marcher sur la plage et il fait très chaud parce que c'est l'été. Donc, il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de nuages et tout le monde est sur la plage en train de s'amuser. Alors, on va l'aider à s'amuser sur la plage. Ok? Donc, tout d'abord, on va montrer qu'il fait très chaud. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? On fait bouger sa main pour faire bouger un petit peu l'air autour de nous. Puis on fait la même chose à gauche. Et on fait bouger l'air parce qu'il fait très chaud. Encore une fois avec la main droite. C'est comme si on faisait du vent. On fait du vent parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Maintenant, on fait la même chose à gauche. Encore. Et maintenant, vu qu'il fait vraiment très chaud, on va faire les 2 mains en même temps. Donc on fait du vent avec les 2 mains en même temps. Et en même temps, on fait bouger la main, comme ça fait du vent. Oh, il fait chaud. Mimi a tellement chaud qu'elle va aller dans la mer pour nager un petit peu. Parce que l'eau, ça fait refroidir la peau. Donc, elle va aller nager. Mais comment elle nage? Il faut qu'on l'aide à nager. Alors, c'est pour ça qu'on va bien ouvrir les mains et tendre. Donc, on tend les mains vers l'avant et on ouvre pour faire la brasse. Alors, c'est comme ça qu'on nage. On pousse l'eau. Donc, on va vers l'avant et on pousse l'eau. On va vers l'avant et on ouvre les mains et on pousse l'eau. Comme ça, on fait ça encore. On nage. Encore. Voilà. Mimi, elle sort de l'eau et c'est là qu'elle trouve ses amis sur la plage. Et ses amis sont en train de jouer au ballon. Alors Mimi se dit que ça pourrait être chouette de jouer au ballon. Donc elle va commencer à jouer au ballon avec ses amis et ils vont se faire des passes avec la balle. Donc ils vont se lancer et s'attraper la balle. Donc Mimi, elle va attraper la balle et puis elle va lancer la balle. Elle va attraper la balle et faire une petite boule et puis lancer la balle. Ok? Donc pour attraper la balle, on fait une petite boule, on attrape la balle, puis on lance la balle et on jette les mains en l'air. On attrape, on lance. On attrape, on lance. On attrape, on lance. On attrape, on lance. On fait encore. On attrape, on lance. On attrape, on lance. On attrape, on lance. En marchant, elle trouve d'autres amis. Et ces autres amis, ils sont en train de danser, comme nous on est en train de faire. Donc, on va aider Mimi à danser. On va lui montrer comment faire. Et pour danser, on va bouger son popotin. Donc, on va le bouger à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On peut mettre les mains sur les hanches pour mieux bouger le popotin. Donc il faut montrer à gauche puis montrer à droite. On fait bouger comme ça son popotin. Voilà. On continue un peu sur la musique. Hop. 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 Voilà. Après avoir fait tout un bout de chemin sur la plage, Mimi rentre dans la forêt. Et dans la forêt, ça fait déjà beaucoup de temps qu'elle marche. Et donc, l'été se change en automne. Parce que vous savez que dans une année, il y a 4 saisons. Et la saison d'été a été passée pendant qu'elle marchait sur la plage. Donc maintenant, quand elle rentre dans la forêt,
il fait déjà automne. Et l'automne, qu'est-ce qui se passe l'automne? L'automne, il fait un petit peu plus froid. Il y a des feuilles qui tombent. Et tout ça, elle va le vivre dans la forêt. Et on va l'aider à continuer quand même son chemin dans la forêt. Ok? Donc tout d'abord, on voit qu'il commence à faire un petit peu froid. Donc vu qu'il fait un petit peu froid, on va commencer à plus se mettre sur nous-mêmes. Donc on va se mettre en petite boule et on va marcher. On va se mettre en petite boule et on marche dans la forêt. Ok? Donc on fait des petits cercles comme si on marchait dans la forêt. Donc on marche, on continue à marcher parce qu'il fait froid, il fait un peu froid. On commence à avoir du vent. On continue à marcher, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Et vu qu'il y a du vent, les arbres, ils vont commencer à bouger de gauche à droite dans la forêt. Donc on va se mettre en arbre, on met les mains en l'air et on se touche. Et on va aller de gauche à droite, comme si le vent soufflait. Le vent soufflait et nous, on est des arbres et on va de gauche à droite. De gauche à droite. Oh, il fait froid. Qu'est-ce qui fait froid? Il y a du vent. On va presque tomber. Les arbres, ils vont presque se casser. Ils vont de gauche à droite. De gauche à droite. Et il y a tellement de vent que les feuilles des arbres commencent à tomber. Mais oui, vous savez très bien, en automne, il y a beaucoup de feuilles par terre et les arbres, c'est comme s'ils étaient tout nus. C'est pour ça qu'on va montrer à Mimi comment les feuilles tombent des arbres. Ok? Donc les feuilles, elles sont tout en haut et puis elles tombent, 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 elles tombent et on va toucher le sol. Et puis on touche tout en haut les feuilles, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent et on touche le sol. Ok? On refait ça. Donc on prend les feuilles, elles tombent tout doucement et elles touchent le sol. Encore. Les feuilles, elles sont dans les arbres et elles touchent le sol. Les feuilles sont en haut, elles tombent, elles tombent, elles tombent et elles touchent le sol. C'est encore 2 fois. Les feuilles, elles sont en haut, elles sont en haut dans les arbres et elles commencent à tomber vers le bas et elles touchent le sol. Et une dernière fois, les feuilles, elles sont tout en haut, tout en haut, tout en haut et puis elles touchent le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe encore pendant l'automne? Pendant l'automne, il y a certains animaux qui commencent à sortir. Oui, la plupart des animaux vont dormir en automne, mais il y a certains animaux, par exemple les chauves-souris, qui adorent l'automne et qui sortent pendant l'automne. Vous savez c'est quoi une chauve-souris? Alors je vais vous montrer ce que c'est une chauve-souris. C'est ça. Les chauves-souris, c'est des espèces d'animaux noirs qui peuvent voler et ils volent surtout la nuit. Ils ont des grandes ailes. Alors on va montrer à Mimi comment volent les chauves-souris, ok? Donc on met bien les mains comme ça sur le côté et on commence à faire bouger ses ailes. Et on bouge les ailes, mais les chauves-souris elles bougent. Donc il faut que nous aussi on bouge avec. Des grands mouvements avec les ailes. Et on bouge à la maison parce qu'on est des grandes chauves-souris. Voilà. Encore. On fait des grands mouvements parce qu'on vole très très bien et très très haut. Encore. Super. On continue. C'est bien ça. Voilà. Et maintenant, on a montré à Mimi comment volent les chauves-souris. Après avoir fait tout son chemin dans la forêt, Mimi a enfin trouvé la sortie. Et maintenant, elle se dirige vers les montagnes. Alors, dans les montagnes, il fait très très froid. Et Mimi, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est en chemin. Elle a passé tout l'été et maintenant elle a passé tout l'automne. Et maintenant, elle arrive en hiver. Et en plus, elle va devoir traverser l'hiver dans les montagnes, en endroit où il fait encore plus froid. Alors, ça va pas être facile pour Mimi, mais elle veut vraiment trouver ce trésor. Donc, il faut absolument qu'on l'aide à parcourir les montagnes sans danger. Ok?
Alors tout d'abord, vous savez qu'en hiver, il fait très très froid. Parfois, il y a même de la neige. Et donc, il fait tellement froid dehors que parfois, on a l'impression d'être congelé. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on va montrer à Mimi comment les choses se congèlent en hiver. Comment elles arrêtent de bouger. Ils sont tellement froids qu'on n'arrive plus à bouger ses doigts, on n'arrive plus à bouger sa tête. Et il fait très 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 froid. Donc, maintenant, quand je mets la musique, on peut marcher, on peut bouger comme on l'aurait fait dans la montagne avec Mimi pour continuer son chemin. Et quand j'arrête la musique, c'est qu'il fait tellement froid qu'on arrête de bouger. On est comme si on reste longtemps dans le frigo. On a très très froid et on arrête de bouger. Ok? Donc quand je mets la musique, on bouge. Quand j'arrête la musique, personne ne bouge. Si je vois quelqu'un bouger, bah, il ne peut plus suivre l'aventure avec nous. Oh, il va laisser Mimi toute seule. Donc, je compte sur vous. Tout le monde va bien faire ça. On commence. Il y a la musique, on bouge, on marche dans la chambre. On continue, on bouge, on bouge. On peut même faire des petits pas de danse, on peut faire des petits sauts, des petits sauts. Voilà. Et dès que la musique s'arrête, on arrête de bouger. On arrête de bouger. Personne ne bouge, personne ne bouge. Je vois des gens qui bougent. Et la musique se remet. Donc on peut marcher. On marche. On marche. Ah, c'est chouette, la montagne, il y a des belles vues. Il y a de la neige, donc c'est très blanc. Il n'y a plus de musique. Personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge. Et on peut continuer. Ah, il fait beau quand même. Heureusement qu'il y a du soleil, parce que sinon il aurait fait très très froid. Oh non, les nuages arrivent. Il y a une tempête de neige. Il fait très très froid, on arrête de bouger, on arrête de bouger. On continue. On sautille un peu pour avoir un peu plus chaud. On saute, on saute, on saute, on saute, on marche. On continue à se balader. Hop! Il n'y a plus de musique. On arrête de bouger. Et on reprend. Ah, je pense que je vois une dernière tempête de neige. On continue à marcher. Elle arrive, il fait très froid. On arrête de bouger. On arrête de bouger. On est congelé. On est comme des bonhommes de neige. Voilà, super. Vous êtes très très fort. Mimi est toujours dans la montagne. Et dans la montagne, les chemins ne sont pas faciles. Ils sont pentus. Ou bien on va vers le haut, ou bien on va vers le bas. C'est vraiment pas facile. Parce que vous savez, une montagne, c'est comme ça. Il y a un point tout aigu au-dessus. Une pointe, la pointe de la montagne. Et ici, sur le chemin, c'est très très pentu. Et là aussi, c'est très très pentu, mais ça va vers le bas. Et c'est pour ça qu'on va montrer à Mimi comment faire attention en faisant une montagne avec nos jambes. Ok? Donc, on va se mettre comme ça. On va mettre les mains ici. Et vous voyez que mes jambes, quand je les écarte, elles font une montagne. Vous voyez? Et maintenant, on va fermer la montagne pour que ce soit plus facile pour Mimi de traverser la montagne. Puis on ouvre la montagne. Hop, on a la montagne et on ferme. Et on fait ça plusieurs fois. On ouvre et on ferme. On ouvre la montagne, on la ferme. On continue. On ouvre la montagne, on la ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Super. Alors maintenant, on va faire autre chose. Alors dans la montagne, parfois, Mimi elle a peur. Parce qu'elle ne voit pas très bien. Il y a du brouillard, il y a de la tempête, il y a beaucoup de flocons de neige qui sont en train de venir devant elle. Alors elle ne voit pas très bien. Donc il faut qu'on l'aide. De temps en temps, il y a un petit bonhomme de neige qui est là pour l'aider. Et alors, quand le bonhomme de neige est là, elle voit très bien parce qu'il l'aide à voir le chemin et à ne pas être distraite par les flocons de neige. Mais donc nous aussi, on va devoir faire comme Mimi. Donc, quand vous voyez les flocons sur l'écran, on va commencer à sauter. Ça veut dire qu'on doit faire attention au chemin, qu'il y a peut-être des cailloux et qu'il faut les éviter. Ok? Donc, quand vous voyez les flocons, on commence à sauter comme ça. Ok? On sautille, on sautille, on sautille. Au contraire, quand vous voyez le bonhomme de neige, on se met en petite boule.
comme le bonhomme de neige. Vous savez qu'un bonhomme de neige, il est fait de 3 boules, des boules de neige. Donc, quand on voit le bonhomme de neige, ça veut dire qu'on est protégé. Et quand on est protégé, on se met en petites boules. Donc, on se met comme ça. Ok? Donc, je vais vous montrer de plus loin. On se met accroupi et on se met comme ça. Ok? Quand vous voyez rien sur l'écran, on continue à marcher. Ok? Parce que Mimi doit continuer son chemin. Donc, quand vous voyez des flocons sur l'écran, on fait quoi? On saute. S'il n'y a rien sur l'écran, on marche. Et si vous voyez les bonhommes de neige sur l'écran, on se met en petite boule. Ok? C'est parti. On marche. On marche. On marche. Oh, qu'est-ce que je vois? Des flocons! Vite! Il faut éviter les obstacles sur le passage. Il y a peut-être des cailloux sur le chemin. Il faut les éviter. Ah, il n'y a plus rien. On peut maintenant continuer à marcher. Ah. J'espère qu'il n'y aura pas plus de tempête que ça. On marche, on marche, on marche, on marche. On marche. Oh, bonhomme de neige, il est là. Vite, on se met en petite boule. En petite boule. Vite, 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 vite. Merci le bonhomme de neige. On continue à marcher. On continue. On continue. Bonhomme de neige, il est encore là. Vite, on se met en boule. Super. On continue à marcher. Ouf, dis donc. Quelle aventure. On continue à marcher. Je veux vous voir marcher. Il faut marcher. Oh, tempête de neige, les flocons. Vite, on saute. On saute. On évite tous les flocons, on évite tous les obstacles. Super, on continue à marcher. Ouh, dis donc, fatigant cette aventure. On continue à marcher, on continue à marcher, on continue à marcher. Oh, les flocons sont de retour, vite, on saute. On saute. On saute. Encore, encore. On saute. Super, dis. Heureusement qu'on a évité cette tempête. On continue. On continue. Le bonhomme de neige, il est là. Il vient nous dire bonjour. Vite, on se met en petite boule. Merci le bonhomme de neige. Super. Vous avez maintenant réussi à passer la tempête. Grâce à l'aide de votre ami le bonhomme de neige. Super ça. Super. Grâce à notre aide, Mimi a pu enfin traverser les montagnes. Ouf, ça fait déjà un long voyage, ça fait quelques mois qu'elle est partie. Elle a traversé tout l'été, tout l'automne et tout l'hiver. Et maintenant, elle peut enfin arriver au printemps. Et le printemps, elle le passe dans la partie qui arrive après les montagnes, et c'est les champs. Elle a des énormes champs devant elle. Elle doit faire tout le chemin toute seule dans les champs, mais heureusement qu'on est là pour l'aider. Ok? Donc le printemps, c'est la saison de maintenant. C'est dans la saison dans laquelle on se trouve, nous, dans la vraie vie. Et qu'est-ce qui se passe le printemps? Alors le printemps, il commence à faire un peu plus beau. Il y a plus de soleil, il commence à faire plus chaud. Et c'est pour ça que Mimi aura un petit peu plus facile à passer dans les champs. Mais elle arrive au bout de son voyage, donc elle est très fatiguée des 3 étapes précédentes. Néanmoins, elle voit quand même les plus belles choses de la nature qui arrivent le printemps. Qu'est-ce qui se passe le printemps? Tous les animaux commencent à sortir parce qu'il fait plus beau. Toutes les fleurs, tous les arbres commencent à pousser. C'est pour ça qu'on va aider Mimi à voir toutes ces belles choses. Ok? Donc tout d'abord, on va lui montrer comment poussent les fleurs et les arbres. Donc on va se mettre assis et on se met en petites boules comme ça. Ok? Et donc, c'est comme ça, les petites fleurs et les petits arbres, c'est tout d'abord des petites graines. Et puis tout doucement, ils vont commencer à grandir. Et c'est là qu'on écarte les jambes, on écarte les bras et on devient tout grand, tout grand, tout grand, tout grand. Et puis après, on se remet en petite boule. On met plus loin, comme ça vous voyez bien. On met en petite boule. Et puis on commence à grandir, à grandir, à grandir. Et on devient très très grand, très très grand. Une grande belle fleur. Puis on se remet en boule. On est une autre graine. On est un arbre cette fois-ci. Et on commence à grandir, on s'étire bien. Et on ouvre tout ce qu'on peut. On ouvre les doigts, les orteils.
Et puis on se remet en petite boule, on a une petite graine. Et puis là, on commence tout doucement à s'ouvrir, à devenir grand. Et une dernière fois, on est toujours en boule, on a une petite graine et là, on devient une belle fleur. Très jolie, très grande. Super, vous avez très bien fait ça. Autre chose qu'il y a pendant le printemps, c'est le soleil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil quand même le printemps. C'est grâce au soleil que les arbres et les fleurs peuvent pousser. C'est pour ça que pour montrer le soleil à Mimi, on va se mettre sur les genoux. On va faire un cercle avec ses bras. Je me mets un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. Et c'est comme si nous, on était le soleil. Vous voyez? On fait un grand rond comme le soleil dans le ciel. Et on va commencer à tourner. Allez, à se pencher à gauche, à droite. À gauche, à droite. Parce que si vous regardez le soleil dans le ciel, il ne faut pas beaucoup le regarder parce que ça fait mal aux yeux. C'est un peu dangereux. Mais si vous regardez le soleil, il bouge dans le ciel. Il va d'un côté du ciel jusqu'à l'autre. Et le lendemain, il repart du même endroit. Donc on continue à faire bouger son soleil. Voilà, on fait encore un peu. Super. Ce qui se passe aussi pendant le printemps, c'est que tous les animaux commencent à sortir de leur cachette. Tous les animaux qui ont dormi tout l'hiver, parce qu'il faisait trop froid et qu'ils n'avaient pas trouvé beaucoup à manger, vont commencer maintenant à sortir parce que les plantes vont grandir et donc ils auront quelque chose à manger. Ok? Donc on va par exemple montrer à Mimi les petits ours, comment ils commencent eux à sortir. Ok? Donc on va se mettre tout d'abord debout et on va toucher le sol sans plier les genoux, comme les ours. Et on va commencer à marcher comme ça, partout dans la chambre, parce qu'on est des gros ours, des gros ours. Vous pouvez aussi être des petits ours, et des mamans ours, et des papas ours, c'est comme vous voulez. Et il faut marcher comme ça, comme un ours, partout. On continue. J'ai pas encore dit d'arrêter. On continue à marcher comme des ours. Comme des ours. On continue. On continue à marcher partout dans la maison comme un ours. Hop. Super. Maintenant, on a montré à Mimi comment marcher les ours. C'était très bien. Vous avez très bien fait ça. J'ai vu, c'était super. Vous êtes bientôt au bout de l'aventure. Mimi voit le trésor. Il n'est plus très loin. Il est juste au bout du chemin. Sauf que entre elle et le trésor, il y a plein de papillons. Et les papillons, ils sont tellement nombreux qu'ils ne laissent pas le passage à Mimi. Ils sont tellement heureux d'être sortis de l'hiver, parce que maintenant, le printemps, ils vont pouvoir se balader partout, que Mimi ne peut pas passer. Comment on va l'aider à passer? Mimi a absolument besoin d'avoir le trésor. Ça fait 1 an qu'elle voyage et le trésor, il est juste là de l'autre côté des papillons. Alors moi, j'ai une super idée. Et si on faisait la technique du camouflage? Alors c'est quoi la technique du camouflage? C'est quand on fait semblant nous aussi d'être un papillon. Et comme ça, les papillons vont nous laisser passer parce qu'ils vont penser qu'on est un papillon. Et de telle façon, on va aller de l'autre côté. Donc, moi je propose qu'on va faire le papillon comme les papillons que vous allez voir sur vos écrans. Ok? Donc pour faire le papillon, on doit aussi avoir des ailes. Parce que les papillons, ils ont des ailes. Sauf que contrairement aux chauves-souris qu'on a fait tout à l'heure, les papillons, ils ont des tout petites ailes. Donc on va mettre ses coudes près de son corps et on va juste bouger les mains. Ok? Vous êtes prêts? On commence à faire les papillons? C'est parti! On court partout! On court partout! On est des papillons! Il n'y a personne qui voit qu'on est des papillons, c'est bien! On est des papillons! Personne voit! On est des papillons, vite, faites avec moi! Come on! On est des papillons! Super! On a réussi! On est passé de l'autre côté!
Ils n'ont pas vu qu'on n'était pas des papillons en fait. Vous êtes super fort. Je suis sûre que c'est parce que vous avez super bien fait ça. Alors, vous êtes prêts de faire le grand pas vers le trésor? Le trésor! On l'a! Enfin! On a aidé Mimi à prendre le trésor et on a réussi. On est super fort. Merci beaucoup les amis. Grâce à vous, Mimi a pu trouver le trésor et elle va le partager avec vous dès qu'elle le voit. Super, super, super. Vous avez super bien fait ça. Je suis très fière de vous et j'espère vous revoir très très bientôt. Parce que grâce à Mimi, on a pu apprendre les 4 saisons. L'été quand il faisait très chaud, l'automne quand on était dans la forêt et que les feuilles tombaient, l'hiver quand il faisait très froid, et le printemps, donc maintenant quand tout devient vert et toutes les petites fleurs commencent à sortir. Donc grâce à Mimi, on a appris tout ça, mais on l'a aussi aidé à accomplir son rêve et son aventure. C'est très très bien les petits loups. J'espère vous revoir très bientôt.